Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le MP9 T4E de Umarex en calibre 43. Alors, au niveau aspect général, on a une très bonne finition. On a vraiment la sensation d'avoir une vraie arme entre les mains. Dans tous les petits points de détail, c'est vraiment une très bonne qualité. Le seul petit bémol, je dirais que c'est le canon, qui n'est pas en acier, en bout. Donc c'est un modèle blowback, avec un chargeur par le dessous, comme ça. Caractéristique, c'est un calibre 43 qui fonctionne avec des petites billes, donc en caoutchouc, comme celle-ci. Il y a plusieurs modèles, mais bon, par exemple, voilà. La capacité du chargeur est de 8 coups. Donc un peu plus intéressant que ce qu'on trouve sur les HDP et HDR. Il y a 2 coups de plus. La détente, bon, c'est toujours pareil, on n'est pas sur une détente bien agréable. Légèrement mieux que les calibres 50 au niveau de la détente. Au niveau sécurité, toujours pareil, absence totale de sécurité. Voilà. Il n'y a aucune sécurité, c'est juste la détente, la difficulté à appuyer et la course qui fait la sécurité. En termes de prix, on est sur un prix bien supérieur, puisqu'on est à peu près sur 2,5 fois le prix des calibres 50. Mais au niveau finition, entre les deux, il n'y a pas de commune mesure. Alors, je ne sais pas si on voit bien donc en vidéo, mais là c'est vraiment très plastique, grossier. Je ne parle pas de la percussion, parce que lui aussi on peut avoir une percussion rapide, et ça, la percussion rapide, c'est plutôt un point positif. Voilà, la percussion rapide est en option. Voilà. Mais en parlant de l'aspect général, de la matière aussi, là on est vraiment sur quelque chose qui fait costaud, qui inspire la qualité, qui est, on va dire, identique à une arme réelle au niveau de la qualité de finition. Par rapport à ça, donc on a absolument tout, aussi bien les petites stries là, pour la fausse culasse que la fausse fenêtre d'éjection, l'immense trou sur le côté pour le ressort du chargeur. Bon, absolument tout, il n'y a aucune comparaison. Au niveau du démontage, alors c'est pareil, c'est pas des armes qui ont bien été prévues pour être démontées facilement, comme une arme réelle où on peut la démonter en très peu de temps, donc, et sans outils. Là, je sais, ça doit être démontable, mais encore une fois de plus, ça doit être encore serti avec ces petites goupilles qu'on voit ici. Au niveau tir, on a quelque chose de vraiment très agréable. C'est une sensation unique de tirer avec ça. On n'a pas l'impression d'avoir un airgun. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose à air comprimé. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de entre les deux, entre la poudre et l'airgun. Ce qui est vraiment très intéressant. Sensation, au niveau maniabilité, au niveau manipulation, au niveau sensation de tir, elles sont vraiment très intéressantes, les sensations. Après, au niveau précision, c'est pas l'idéal non plus. Au niveau des billes, la différence entre les billes de calibre 43 et les billes de calibre 50, c'est que les billes de calibre 43, on dirait qu'elles ont vraiment été conçues comme du pneu. Ça fait très lisse, très dur, voilà. Et bon, c'est une puissance inférieure au calibre 50, le 43, mais il n'y a aucune déformation. On a beau tirer sur ce qu'on veut, n'importe quelle surface, même très dure, il n'y a aucune déformation. Les billes, on les tire 50 fois, elles ont exactement le même aspect. Et attention, je les contrôle au pied à coulisse électronique, donc une variation d'un demi-dixième est flagrante. Et là, il n'y a aucune variation. Alors que les billes en calibre 50, là je parle tout le temps des billes standards, c'est les deux billes dans les deux cas, les billes en caoutchouc standard. Voilà. Eh ben, on a une impression de billes en feutre. Et enfin,
c'est recouvert, l'aspect fait complètement différent. Et par contre, elle se déforme quand même de manière assez importante. Je vous déconseille les calibres 50 de les utiliser sur des surfaces dures, très dures, comme de l'acier, du béton, si vous voulez, si vous comptez les réutiliser de nombreuses fois. Voilà. Alors, une petite astuce avec le MP9 T4E en calibre 43. Voilà. J'ai remarqué qu'il y avait une grosse différence de précision avec la cartouche pleine et la cartouche qui commençait à se vider. C'est-à-dire que plus il y avait de la pression dans la cartouche de CO2, et plus on tirait bas. Ça paraît étonnant, puisqu'avec les autres airguns, plus il y a de la pression, aussi bien dans la cartouche CO2 que dans un réservoir PCP, et plus le tir monte. Voilà. Et au fur et à mesure que la pression descend, le tir descend. Là, c'est l'inverse. Voilà. Pourquoi? Eh bien, j'ai compris. Donc, l'explication se trouve dans le chargeur. Alors, ici, vous avez un petit caoutchouc qui sert à bloquer donc la bille qui est prête à partir, qui est vers le haut. Et devant, vous aviez une petite lèvre qui bloquait la bille pour éviter qu'elle sorte trop facilement. Et cette petite lèvre, en fait, elle rentrait en collision avec la bille lors du tir. Et plus il y avait de la pression, plus le choc de la collision était important. Et sachant que le canon a un diamètre de 3/10 au-dessus du diamètre de la bille, eh ben, la bille était plaquée vers le bas du canon. Et c'est pour ça que on avait ce phénomène de plus il y a de pression et plus le tir est bas. Parce que plus il y avait de pression, plus la collision était importante avec la lèvre et plus la bille était plaquée fort vers le bas du canon. J'ai supprimé cette lèvre. Bon, la seule contrainte, c'est que quand vous chargez, il faut bien mettre le doigt ici pour bloquer les billes quand vous relâchez le ressort, sinon elles sont éjectées. Mais hormis ça, j'ai aucun problème. Parce qu'il y a quand même, quoi qu'il en soit, une empreinte dans ce joint là qui est situé ici, une empreinte de la bille, hein, qui permet de la bloquer en place, pas qu'elle tombe toute seule. Alors, essai du T4E en calibre 43, le MP9. On est à 7 mètres. Voilà donc les résultats. On est à 13 cm. Bon, on élimine ceux qui sont plus éloignés. Hein. On est à 13 cm donc en largeur et 12 en hauteur au niveau du groupement. Donc à 7 mètres. Voilà. Ce qui fait donc un groupement bien supérieur à ce qu'on peut arriver à faire avec un calibre 50, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit le HDR ou le HDP. Ces résultats peuvent être améliorés par une visée point rouge. J'ai essayé, le groupement est un peu plus serré, mais pas grand chose, parce que là je l'ai quand même tiré en appui. Hein. Une petite remarque, donc importante, vous voyez les coups les plus éloignés, eh ben, c'était les premiers coups, parce qu'il y a beaucoup de puissance au départ, ça monte jusqu'à 10 joules, hein, et vu la puissance, eh ben, ça a tendance à partir un peu n'importe où, et plus la puissance elle baisse, plus ça resserre le groupement. Tir à 7 mètres en picking avec le MP9. Voilà le type de cible qu'on peut arriver à tirer à 7 mètres. Bon, c'est la taille d'une brique de lait. Voilà. Et on s'amuse assez bien en tirant ce type de cible. C'est pas trop petit. Le Testochronie, cartouche neuve bien entendu.
Alors, résultat du chronie avec le MP9, c'est carrément affolant, vous allez vite comprendre. Donc, premier chargeur, alors, bizarrement, les coups étaient un petit peu faibles, alors peut-être que bon, c'était le temps de se chauffer un peu plus faible que le reste, après ça a augmenté, mais on est quand même à 4,59 au niveau de la puissance et 120 mètres secondes. Voilà, deuxième chargeur, à peu près stable, 4,52 et 100 mètres secondes. Troisième chargeur, on est à 4,19 et 96 donc mètres secondes. Quatrième chargeur, ça augmente un petit peu par rapport au troisième, à 4,38 et 98 mètres secondes. Cinquième chargeur, 4,12 encore, 95 mètres secondes. Sixième chargeur, on est encore à 95 mètres secondes. Septième chargeur, on descend à 90 et là, on est vers la fin. Mais c'est quand même impressionnant. Il y a 56 tirs qui ont été effectués avec une seule sparklet. Et regardez la stabilité monstrueuse donc de la vitesse, par exemple. Donc voilà, la stabilité monstrueuse de la vitesse au fil des chargeurs. Bon, vous observez que le premier tir du premier chargeur est toujours un peu plus puissant, normal. La sparklet a reposé un petit peu le temps de recharger donc le chargeur. Voilà. Mais c'est vraiment stupéfiant. On arrive à faire 6 chargeurs très facilement, même un septième, mais bon, même si à la fin ça baisse un petit peu quand même. Hein. Mais 6 chargeurs, mais très facilement. Et donc 48 tirs avec des puissances de plus de 4 joules. Donc c'est quand même plutôt sympa, quoi. Hein. Alors maintenant, on va regarder ce qui reste dans la sparklet. Après, donc du coup, 56 tirs. Hein. Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc du coup, cette réplique est vraiment capable d'être opérationnelle sur un nombre de tirs vraiment conséquent, avec une bonne stabilité. C'est tout bonnement impressionnant. Donc j'avais jamais vu ça, avec autant de puissance et autant de coups tirés. Si on fait la puissance totale tirée, je pense qu'elle battra tous les records, quoi. Enfin, il faudra le calculer. Test de perforation de carton. Un parfaitement percé, un deuxième aussi, un troisième où on retrouve la bille, mais il est parfaitement percé, un quatrième bien entamé, il est presque traversé. Encore un autre point extrêmement intéressant avec ce MP9 T4. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les billes, elles sont dans une matière relativement stable. Elles sont dures, elles sont lisses, elles paraissent vraiment de très bonne qualité. Et donc, j'ai utilisé pour ce test des Fuzzball donc de T4. Par contre, j'en ai utilisé des neuves, la plupart, et aussi des occasions. Des occasions, c'est-à-dire des occasions qui avaient quand même pas mal tiré, qui avaient fait au moins, je sais pas, peut-être pas loin de 100 tirs pour certaines. Et le résultat était parfaitement identique au chronie. Donc vraiment aucune différence, pas la moindre différence de performance au chronie, ça c'est révélateur le chronie, entre les deux, les très vieilles et les toutes neuves. Voilà, donc ça prouve que la stabilité est vraiment parfaite. Et comme je l'avais expliqué en début de vidéo, je les ai bien contrôlés au pied coulisses électronique et au centième près, on voit qu'elles sont complètement identiques et qu'il n'y a pas de déformation. Donc ça, c'est un très bon point, surtout par rapport au calibre 50, qui se déforme très rapidement. Même sur des surfaces molles, on a du mal à à récupérer les balles dans le même état. D'ailleurs, on n'a même pas du mal, c'est même impossible de les récupérer vraiment dans le même état. Elles sont toujours au moins un petit peu déformées sur le calibre 50, alors que là, pas du tout. C'est quasi infini, je pense, les tirs qu'on peut faire avec. En conclusion, au sujet de ce MP9 T4 en calibre 43, c'est vraiment une réplique très intéressante à utiliser pour le fun,
pour avoir quelque chose de différent de ce qu'on peut obtenir en sensation de tir par rapport à un airgun à billes ou à plomb, hein. Ça donne sincèrement une sensation de tir très agréable, quasi celle d'une arme à feu, hein. En tout cas, ça s'en rapproche fortement. Voilà. Tout en ayant une précision beaucoup moins importante quand même que tout ce qu'on peut obtenir avec une bonne réplique à billes ou à plomb, hein. Voilà. Mais ça reste quand même intéressant pour faire de temps en temps des petites séances de picking sur des cibles assez grosses et sans être trop loin, comme par exemple les fameux briques de la vide, hein, et tirer dessus à 7 mètres, c'est très fun parce que on est capable, en s'entraînant comme il faut, de les avoir pratiquement à tous les coups. Voilà. Mais ça reste assez limité en précision pour pouvoir tirer des cibles un peu plus petites, surtout sur une distance de 10 mètres, quoi. Alors oui, je vous conseille fortement l'acquisition de ce produit. C'est vraiment un produit que je compte conserver parce que il a cette particularité. Il est vraiment très agréable et avec une finition exceptionnelle, un agrément de manipulation qui est très intéressant. Voilà. Après, il a un prix un petit peu élevé, mais voilà, je considère que c'est quand même autour de 250, 260 € plutôt sur la réplique seule. On est quand même sur un produit intéressant à acheter. Voilà. Bon, ben j'espère que cet essai vous a plu. J'ai essayé de le faire le plus complet possible et n'hésitez pas à liker ma vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.